Mais de débarras à virgin. Maintenant, toi, tu es qui? Jésus, bon et tout. Amen. Non. Qui es-tu? Alléluia. Si je suis esprit et que mon Dieu est esprit. Amen. Vas-y, maman. L'esprit appelle. J'appelle encore. L'esprit appelle. La profondeur appelle. La puissance appelle. L'onction appelle. L'autorité appellera. Aux années du petit fourmi, les démons se moquent de toi. Oh, faute de connaissance, mon peuple périt. Mais qu'est-ce que tu fais de l'information? D'ailleurs, ce n'est même pas écrit pour les membres de l'église, c'est pour les pasteurs. Nous sommes appelés serviteurs de Dieu à recevoir l'information pour de nos peuples. Pendant qu'on reçoit cette information, alors on le donne au peuple. Amen. Mais si on ne le fait pas, le peuple périt. Faute de connaissance. Je suis clair dessus. J'avance. Alléluia. Lorsque tu déclares que je ferme, lorsque tu dis je lis, lorsque tu dis je lis, tu es tout simplement en train d'interdire. Lier veut dire refuser. Lorsque tu dis je lis, tu es en train d'exclure. Tu es en train d'enlever une chose que tu ne veux pas. Lorsque tu parles de lier, tu es en train de refuser. Refuser veut dire non. Alléluia. Amen. Donc Christ dit, dans l'autorité que je te donne, tout ce que tu diras oui, tu vas se faire. Amen. Amen. Si ton cœur dit oui, ton corps dit oui, amen. Tout dit oui, amen. Ça sera oui. Amen. Si tu acceptes, cela se fera. Mais lorsque tu es en train c'est-à-dire lier, puis tu délies. Alléluia. Amen. Et alors ce que toi tu vas délier, en d'autres termes, ce que tu vas relâcher, ce que tu vas approuver, ce que tu vas ouvrir. Regarde, il y a une nuance ici. Tu n'es pas en train de me suivre. Regarde, Dieu travaille différemment de notre intelligence. Amen. Je dis que lier veut dire interdire. Mais délier veut dire accepter. Amen. Mais il faut accepter avec autorité le pouvoir de se faire exécuter. Il faut avoir cette force-là, de pouvoir le faire. Alléluia. Voilà pourquoi Matthieu 18 dit ceci. Tout ce que tu liras sur la terre sera délié dans le ciel. Ces deux phrases ont une nuance. À celui-ci dit, je te donnerai les clés. Mais de l'autre côté, il dit tout simplement, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe dans la Bible. Et nous sommes dans l'histoire de Daniel. Daniel est en train de prier pour te montrer encore une fois que le ciel de l'embargo spirituel existe. Et lorsque Daniel prie pendant 21 jours, il prend un temps de jeûne et de prière. Nous sommes dans Daniel 10. Et il se met à prier. La Bible dit ceci. Il n'a pas reçu tout de suite ce qu'il cherchait. Mais un ange de l'Éternel vient voir Daniel. Il lui dit, écoute, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de pouvoir prier, le Seigneur a entendu ta prière. Mais
Je vais te donner une révélation. En grec, si on peut tenir les enfants, s'il te plaît. À chaque fois que tu lis la Bible, très souvent, lorsque tu arrives où on a écrit « mais », c'est-à-dire que la Bible est en train de t'annoncer que nous annulons la première assertion. Vous m'avez suivi? Amen. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Mais, c'est-à-dire que la première assertion tombe. Elle n'a plus de valeur. Juste après, mais qu'est-ce qui se passe? L'Éternel l'en délivre toujours. Si on peut arrêter le mouvement des enfants,